Dans la capsule précédente, on a discuté des obstacles qui sont liés à la langue, aux repères culturels, et en quoi cette problématique est liée à votre participation au projet de recherche qui a été dirigé par Mme Nathalie Bisaillon à l'Université de Montréal. Nathalie Bisaillon, dans sa recherche, d'abord dans ses préliminaires, est allée voir qu'est-ce qui se faisait en résolution de problèmes justement pour aider les élèves. Et très majoritairement, ce qu'elle a trouvé dans la recherche actuelle, c'était des interventions pour nous qui étaient sur les habiletés de lecture, comment rendre l'élève meilleur. C'est normal quand une évaluation est donnée à l'écrit, bien oui, c'est sûr, c'est le premier obstacle que les élèves rencontrent. Alors, nous, on s'est orienté complètement différemment donc dans notre réflexion puis dans sa recherche. C'est-à-dire, au départ, on enlève systématiquement tout le bruit de la langue, tout le bruit culturel. Ça, c'est dit avec respect, c'est juste de dire, il n'y en aura pas. Autrement dit, dans notre classe, les élèves pourraient être de langues différentes, pourraient être de cultures différentes, on pourrait commencer tout de suite. Et bien sûr, il faut que les problèmes qu'on va leur donner à ce moment-là soient des problèmes de qualité, qui les obligent à développer des stratégies de résolution de problèmes et qu'on va pouvoir les réinvestir après. L'idée, ensuite, c'est de progresser vers des problèmes, puis c'est la logique mathématique qui nous donne cet environnement-là. On va progresser avec des problèmes de logique mathématique où il va y avoir des petits textes et on va, mais pas de culture, et on va augmenter vers des textes de plus en plus où il y a des ingrédients culturels qui vont apparaître et pour finir, à l'ultime, à des situations comme on les connaît avec beaucoup de textes, puis, mais les élèves vont être équipés pour se défendre dans la résolution de problèmes, d'abord dans des environnements où ils n'ont pas d'obstacles culturels. Justement, comment êtes-vous parvenu à contrôler ces obstacles-là pour mener à terme votre projet? Bon, alors rapidement, on peut passer à travers les différentes étapes qu'on a créées, parce que c'est un continuum. Les premiers problèmes, des énigmes logiques, où il faut remplir une grille avec 9 objets, en respectant seulement des indices visuels. Deuxième étape, des énigmes logiques aussi, grille de lettres, il faut placer 9 lettres, avec une langue là qui est à lire, la langue maternelle, mais c'est pas une langue ordinaire, c'est une langue calculable. A est à gauche de B, B est en dessous de C. Ce sont des choses qu'on pourrait faire interpréter à une machine, très facile. Étape suivante, des énigmes, mais là, qu'il faut venir des personnages ou des rôles, donc des phrases de la langue qui là sont beaucoup plus sujettes à avoir des mots à interprétation variable et des éléments culturels. Oui, ça se passe il y a quelqu'un qui est dans un restaurant, ça se passe des fruits préférés de certains enfants. Puis là, le mot préféré, il faut faire attention parce qu'être préféré, ça ne veut pas dire que tu manges juste ça. Vous savez, ce genre d'ingrédient-là qui fait que là, la machine ne peut plus nous lire. Là. On n'est plus dans des phrases codées, mais des phrases de la langue. Étape suivante, des énigmes aussi, toujours des énigmes logiques, à texte beaucoup plus abondant. Comme par exemple la pizzeria, où là, il y a 5 familles qui arrivent, il y a beaucoup d'éléments. Et là, les enfants ont besoin de plus de stratégies pour résoudre ces problèmes-là, de faire des tableaux, d'être plus systématiques. Enfin, la dernière étape, qui est celle qui permet de faire le pont avec les types d'évaluation qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, on prend celles qu'ils ont en classe, qu'ils connaissent, mais on fait des jeux de données, on essaie de rendre logique, de faire un jeu logique avec les données. Comme, par exemple, là, on les a voilés avec différentes couleurs. Les élèves doivent décider quel indice tu pourrais nous montrer en premier. Discute ça entre eux autres, OK? Puis, pour faire en sorte qu'on prend les indices qui nous donnent le plus de jus. Encore une fois, on apprend à faire ce qu'on a fait avant dans un univers qui est de plus en plus culturel, de plus en plus engagé. Quelles sont vos premières conclusions et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en classe, finalement? Une première conclusion, c'est que devant des problèmes de logique qui n'ont pas de contraintes linguistiques, pas de contraintes culturelles, c'est l'évidence même, les enfants entrent en action beaucoup plus rapidement. Au début, des fois, on est obligé de leur dire au début, non, attendez pas qu'on vous dise quelque chose, regarde pas dans ma face, cherche dans ta tête. Mais ça, c'est très facile. Ils apprennent à se corriger eux-mêmes aussi. Ce qu'ils ont comme résultat, dans un problème de logique, tu vérifies les indices, les élèves se donnent des F entre eux autres. Et ce qu'on entend des gens qui font de la logique et ce qu'on a constaté, c'est qu'on retrouve nos vrais élèves. Ce que sont nos élèves le jour où on veut discuter d'autre chose que de l'école. Et leur capacité d'apprendre est là. Plaisir de l'environnement. Confiance en soi. On découvre ces choses-là. L'anxiété mathématique, là, je ne dis pas qu'elle est entièrement éliminée parce qu'il y a des enfants qui ont très peur des mathématiques, mais elle n'est pas présente dans ces problèmes-là autant
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Là, je vais revenir à mon dada. La logique mathématique, même si on en faisait juste une période de temps en temps, permettent à des profs de vivre des expériences comme celle-là, des petits pas, découvrir leurs élèves. C'est pas long là, que les élèves ils disent « on en veut d'autres ». Puis que les profs disent « c'est le fun de se faire redemander des mathématiques ». Et c'est un peu comme ça qu'on peut dédramatiser une approche qui est pourtant naturelle à la maison. Les enfants, ils n'ont pas appris par modélisation, ils ont appris par résolution de problèmes beaucoup plus.